Salut. Là, je parle juste aux gars qui ont dragué beaucoup de meufs. Et si t'es un vrai chacal, si t'es un vrai gars qui a dragué beaucoup de meufs, qui a réussi à comprendre la psychologie féminine, alors tu sais très bien que ce sont les plus belles, que ce sont elles qui ont le plus de difficultés à s'accepter elles-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les regarde, lorsqu'on les complimente, elles sont gênées. Parce qu'elles savent inconsciemment que toute leur beauté n'est pas due à leurs efforts. Et c'est pour ça que lorsque tu es en rétention, les gens te regardent et tu te poses beaucoup de questions ou tu es mal à l'aise. Je vais t'expliquer rapidement en 7 points pourquoi tu te sens mal à l'aise et comment régler cela. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous arrive tous, qui est le fait d'être observé, le fait d'être regardé partout où on va. Les personnes sont tout le temps en train d'épier, de copier ce qu'on fait et de nous regarder. Des fois, ils nous regardent par compassion, par admiration. Des fois, ils nous regardent parce que simplement ils sont intrigués, ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils voient dans notre énergie. Et des fois, ils nous regardent tout simplement parce qu'ils ont la haine. Mais peu importe la raison pour laquelle ils te regardent, il faut que tu t'habitues à cela et je vais t'expliquer en 7 points comment faire pour t'habituer à cela et surtout pourquoi tu es mal à l'aise. La première chose, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est une histoire qui me rappelle une discussion avec ma belle-sœur. On était en train de faire à manger et tout. Puis elle me dit, ouais, mais je ne sais pas pourquoi, j'apprécie pas du tout les compliments. Lorsqu'un gars vient me parler, vient me faire des compliments et tout, je suis vraiment gêné. Et là, elle était en train de faire du sport pour essayer de prendre du poids et tout, pour être plus féminine et bâtir un physique solide. Et là, je lui disais, mais tu sais pourquoi tu es gêné? Parce que les personnes, lorsqu'ils te font les compliments, ils voient ton potentiel. Donc, ils te voient comme tu es aujourd'hui, ils trouvent que c'est déjà beau, mais ils voient également ton potentiel. Donc, ils te complimentent là-dessus. Et toi, vu que tu sais que tu ne fous rien, ou plutôt vu que ton cerveau sait à quel point tu pouvais être un avion de chasse, donc tu es gêné. Et en fait, la différence entre le potentiel que tu as et ta valeur actuelle. Maintenant, il y a une différence de vibration entre les habitudes que tu as et les habitudes de la personne que tu devrais devenir. Et c'est ça qui crée ce malaise-là. Donc, lorsque toi, tu sors et tu vois les gens te regarder et tu es à 1 mois, 6 semaines de rétention, et puis tu es gêné, tu dis, ah, pourquoi ils me regardent? Pourquoi elle-ci? Pourquoi elle ça? J'ai bien dit, tu as 6 mois de rétention sur cet essai-là. Mais en réalité, ça fait peut-être 5, 6 mois que tu connais la rétention. Eh bien, sur cette période-là, tu es gêné, pourquoi? Parce que tu n'as pas effectué le travail nécessaire pour mériter ces regards, pour mériter ces compliments-là. Et le cerveau qui est très hiérarchique, c'est exactement ce pourquoi tu te sens mal à l'aise, parce qu'il sait ce que vous pouvez accomplir. Peu importe à quel point tu as de l'énergie qui s'accumule, tant que ta version la plus élevée de toi et la version actuelle ne sont pas dans un rapprochement extrême, le plus tu vas continuer à te sentir mal à l'aise. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui est en train de bosser énormément, tu te dis, c'est pas grave. Je vois certaines personnes qui sont là. Lorsque ces personnes-là m'invitaient au resto, lorsqu'elles m'invitaient dans tel ou tel endroit, ben, j'avais un peu honte ou je me sentais un peu inférieur à eux. Mais maintenant, tu n'en as rien à foutre parce que tu sais que tu es en train d'aller sur le bon chemin et bientôt tu seras à leur niveau. Donc, le travail que tu fournis te permet de combler ce gap, ce gap énergétique et ce gap en termes d'estime de toi-même. La deuxième chose, c'est que tu as une cible dans le dos, ok? Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent lorsque tu joues au basket, ok? Le basket, c'est un sport qui se joue à 5, mais c'est le sport le plus individuel des sports collectifs. Parce que si tu as une superstar ou un gars qui est chaud, on va tout simplement cadrer ses appuis et cadrer sa manière de jouer avec les 5 gars qui sont en face pour l'éteindre. Et beaucoup de fois, tu vois un gars qui fait un bon match et après le match d'après, il fait un mauvais match et on rencontre une autre équipe. Et cette équipe-là n'a pas fait le scouting report, c'est-à-dire ils n'ont pas fait la vidéo sur lui. Du coup, il fait à nouveau 30 points. Et puis après, il fait encore 10 points. Et à un certain moment, tu remarques que la saison d'après, le gars, il a des statistiques pourries. Pourquoi? Parce qu'il a une cible dans le dos. Il a une cible dans le dos, on sait qui il est, on sait qu'il a un gros contrat, on sait que c'est un gars qui est capable de prendre feu en 5 minutes. Du coup, on le surveille. Et c'est ce qui arrive avec toi. La première chose qu'il y a avec le fait d'avoir une cible dans le dos, c'est que tu dois t'y habituer. Ok? Tu dois t'habituer à cela. Tu dois t'habituer au fait que ton énergie soit quelque chose d'impressionnant et que les gens aient envie de voir cela. La deuxième chose qui fait que tu es mal à l'aise, c'est que ton énergie ne matche pas ton apparence. C'est-à-dire, les gens se disent, c'est bizarre, le gars, il est encore un petit peu gras, il est encore faible, il bégaye lorsqu'il parle. Laisse-moi aller voir pourquoi il est comme ça. Laisse-moi le surveiller. Laisse-moi l'épier. Laisse-moi regarder pourquoi je ressens une puissance dans un gars qui ne paraît pas ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très vite pour régler. Parce que lorsque les gens voient que tu es
quelque chose, mais que tu montres quelque chose d'autre dans ton énergie, eh bien, ils vont tout de suite essayer de tester pour voir si réellement est ce que tu montres. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, la confiance, elle vient des répétitions. Et la répétition engendre la compétence. Donc, un homme, il se doit d'être extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Donc, tu sais ce dans quoi tu es bon, tu sais ce dans quoi tu es mauvais. Alors, c'est à toi de répéter énormément pour que tu sois confiant. Et comment tu répètes énormément? C'est que tu te débrouilles pour garder le maximum de jours sans relapse. Parce que lorsque tu relapses, à chaque fois, tu dois recommencer à zéro, repasser par les brain fog, difficulté à réfléchir, le focus. Ensuite, tu es heureux. Ensuite, les gens t'accordent du respect. Ensuite, tu es content. Ensuite, ta vue s'améliore. Puis, tu repasses par le même train-train. Et souvent, lorsque j'étais en porte-à-porte, il y avait toujours ce tocard qui lève la main, qui dit oui, moi, j'ai 20 ans d'expérience en porte-à-porte. Et moi, je faisais très, très, très vite pour lui répondre, lui dire, frère, tu n'as pas 20 ans en porte-à-porte, tu as 20 fois 1 an. Donc, tu répètes les mêmes choses et tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc, plus tu vas aller loin en rétention, plus ta confiance va être en place et plus tu auras ce désir et ce goût d'avoir cette cible dans le dos. Lorsque j'entre quelque part, les gens me regardent, je suis tout de suite en train de matcher les regards. Ma manière de parler, mon éloquence fait que je sais que j'ai fourni un travail de shadow work dans l'or noir, dans le monde caché qui va se révéler au grand jour. Et j'ai aucune honte par rapport à cela. Le troisième point, c'est un peu la fin du deuxième, c'est le fait que le moins tu relapses, le plus ton identité change. Exemple, tu es fumeur, ok? Tu veux devenir non-fumeur. Tu es en train de faire l'effort de ne pas fumer. Or, tu pourrais faire ce qu'on appelle du shifting d'identité. Tu shifts d'identité. Directement, je ne suis pas fumeur. Un non-fumeur n'a pas besoin de fumer. Un non-fumeur n'a pas d'envie de fumer. Et ça facilite beaucoup les choses. Donc, toi, tu es en train de te dire, faut pas relapse, faut pas relapse, faut pas relapse. Non. Simplement, tu passes tellement de temps avec le fait que cette énergie fasse partie de toi. À un certain moment, tu t'identifies à cette énergie et cette énergie ne fait qu'un. Lorsqu'elle ne fait qu'un, ben, tu changes d'identité. Et c'est pour ça que tu vois qu'à chaque fois que cette énergie touche différents chakras, eh bien, au début, tu étais un petit peu renfermé. Après, tu as du leadership, tu es confiant. Ensuite, tu avais de la rancœur. Là, tu es plus ouvert, tu as de l'empathie. Ensuite, tu avais la difficulté à formuler des phrases correctes. Maintenant, tu arrives à avoir une élocution très, très précise. Tu arrives à visualiser les choses à très, très long terme et ainsi de suite. Donc, cette énergie-là, le plus longtemps elle est en toi, le plus elle te rapproche de la meilleure version de Fredo. La version tout en bas de Fredo qui a relapse et la version tout en haut de Fredo, c'est le même Fredo. C'est juste que tu as jeté ta conscience partout, donc tu es moins conscient de ton potentiel. Et la différence, c'est que beaucoup de personnes font la rétention comme une diète. Ils disent, OK, je le fais pendant 2 ans. Lorsque je vais arriver à 2 ans, tac, ça va passer. D'autres personnes disent, OK, moi, je fais en sorte de tenir toutes les 2 semaines et je vais reprendre. En fait, tu es juste en train d'exploser ton cerveau parce que ça lui fait beaucoup plus mal lorsque tu as l'habitude de retenir cette rétention, retenir cette énergie. Lorsque tu mets les lunettes de la rétention, tu ne peux plus jamais les enlever. Si tu t'es retenu minimum 1 mois à 3 semaines, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Tu auras toujours cette perception comme quoi je me sentais mieux en rétention et je me sens vraiment minable lorsque je suis vide. Le quatrième point, c'est que tu dois tout simplement faire du développement personnel. Le développement personnel, c'est d'amener son développement, son ouverture, son expansion de soi-même à des endroits où on n'était pas habitué d'être à l'aise. Je m'explique. Tu as une version intime, tu as une version sociale, tu as une version publique. La version sociale, la version intime et la version publique, le plus elles sont les mêmes, le plus tu auras un impact énorme sur le monde. Le plus tu seras authentique, le plus tu pourras naviguer facilement avec les regards des gens sur ton dos et apprécier cela. Lorsque tu es boss, lorsque tu as travaillé, lorsque tu t'es défoncé à l'entraînement pendant plus de 15 ans et que tu viens récupérer ton ballon d'or et que tu cries « Su !», ben, les gens ils se disent « Waouh, le gars il est vraiment bizarre, mais il a au moins admis qu'il est lui-même ». Lorsque tu es toi-même, tu n'as aucun souci avec le fait qu'on te regarde parce qu'il n'y a rien à cacher. L'or noir est que c'est un bijou que je polis en secret, mais lorsqu'il est en train d'être vu en public, je n'ai aucun souci parce que je n'ai rien à cacher, parce que je n'ai pas regardé de film, parce que je n'ai pas trompé ma meuf, parce que je n'ai pas relapse, parce que lorsque je dis à mes gars ce que j'ai fait sur ma communauté, ils savent que j'ai vécu comme cela, parce qu'ils voient mes stories. Bref, tu es la même personne en public, en privé, en social, en familial. Et cette manière-là te donne beaucoup plus confiance en toi. Comme je dis souvent, les 3 chakras du bas, tu as juste à te retenir 6 semaines à 6 mois à peu près. Peu importe le dérèglement que tu as causé là-bas, peu importe à quel point tu as perdu ton énergie, il te faut à peu près entre 6 semaines à 6 mois pour régler cela. C'est juste de l'accumulation d'énergie sur le plan physique. Maintenant, quand tu as passé le cœur, quand tu as passé le throat chakra, quand tu as passé la glande pinéale et quand tu as passé en fait le chakra couronne pour avoir une aura,
ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus psychique. Tu vas devoir décoder cela et faire du développement personnel volontaire, avec du journaling, avec des séances de coaching, avec le fait de demander à tes ex, par exemple, pourquoi ils ont cassé avec toi, avec les gens avec qui t'ont viré, comment ça s'est passé. C'est du travail qui est extrêmement difficile à faire, mais qu'il faut faire si tu veux vraiment aller au maximum de toi-même. Et c'est très important parce que aussi dur est le travail à faire, aussi bonne et douce est la récompense. Le cinquième point va te faire mal, c'est que tu es tout simplement féminin. Okay? La vidéo d'hier, j'ai expliqué que plus tu perds ton essence à l'extérieur de toi-même, plus tu te féminises. Mais plus tu décides d'avoir des orgasmes internes, le plus tu te masculinises. Donc si tu veux savoir comment ça se passe, j'ai fait la suite de cette vidéo sur Patreon et je parle tout le temps de comment faire pour se masculiniser à force de faire des interactions. Une femme, eh bien, elle va être confiante par rapport à l'environnement extérieur. Si on lui a fait des compliments, si on lui a dit qu'elle était jolie. Et pour une femme, la beauté se trouve dans le regard de celui qui la regarde. Donc si tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, tu lui dis franchement, je te trouve vraiment claqué aujourd'hui, j'aime pas comment tu t'es habillé. Peu importe la quantité d'efforts qu'elle a mis sur elle-même, peu importe le côté féministe, masculine qu'elle est, ça va l'impacter. Parce que son système nerveux est impacté par les choses extérieures. Tandis que toi, lorsque tu retiens ton essence, ton intuition, ton intellect grandit et tu arrives à faire le pour et le contre si oui ou non quelque chose d'extérieur doit t'affecter ou pas. Et il arrive un certain moment où ton niveau de testostérone est tellement élevé que tu n'en as plus rien à foutre des difficultés. Et en fait, si tu veux du succès, il faut augmenter ton niveau de testostérone à un point où les choses extérieures n'influencent pas sur toi. Encore une fois, l'influence vient de l'intérieur et c'est ton instinct et ton intuition qui vont te permettre de savoir quoi faire, comment le faire, avec qui le faire. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir impacter l'extérieur. Le plus tu as de testostérone, le plus tu arrives à être à l'aise dans tes baskets, peu importe la quantité de personnes qui sont contre toi. Et ce que j'apprécie, c'est lorsque beaucoup de personnes viennent me dire « Ouais, mais tu as tort ». Et moi, je les regarde tous et je dis « Ouais, mais vous tous là, qui êtes 200, 300, vous avez tous tort ». C'est à ce point-là que ta testostérone doit être élevée. Et comme on dit, c'est ceux qui pensent qu'ils sont capables de changer le monde qui le changent en réalité. Le sixième point, c'est la matrice. La matrice, c'est ta mère. C'est ta mère qui t'a éduqué. C'est pour ça que toute notre génération est féminine et c'est pour ça que toutes les générations de mamans qu'on a sont plutôt masculines. Elles pensent qu'elles ont raison, elles pensent que c'est eux qui ont fait tout le foyer, elles pensent que c'est elles qui sont les poteaux mitants, on va dire, c'est-à-dire le poteau qui tient la base de la tente, de la case, comme on dit en Martinique. Et en fait, ça cause qu'elles vont te dire fais profil bas, sois gentil, sois galant, etc. Donc, elles vont t'éduquer sur ce qu'elles auraient aimé dans la théorie, alors que dans la pratique, c'est totalement l'inverse. Et en général, elles vont te dire il faut faire profil bas. Or, aucune femme n'aime un homme qui fait profil bas. Une femme aime un homme qui a le buste droit, qui regarde correctement les gens, qui n'est pas en train de courir pour marcher vite, qui prend son temps pour faire les choses, qui n'est pas précipité par les gens, mais qui va vite, mais qui n'est pas précipité. C'est une nuance qui est extrêmement importante. Et cette matrice-là qui est vraiment maternelle, qui va être vraiment te faire être un homme-femme, c'est-à-dire un Gordy Gang, comme disent les personnes ici, c'est-à-dire que tu es tout le temps en train de faire attention à ce que les gens vont penser de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça vient de l'éducation féminine. Donc le plus tu vas pouvoir casser ce côté-là, le plus tu vas te rapprocher de la version authentique de toi-même. Parce que ta version authentique, elle n'a aucun souci à être visible, elle n'a aucun souci à être regardée, observée et épiée parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à cacher parce qu'elle est authentique. Et l'authenticité, c'est la plus grande forme d'énergie. Le septième point est tout simple, c'est que lorsque tu vas en match, eh bien, il y a des choses que tu essaies de performer que tu n'as pas assez bossé à l'entraînement. Si par exemple, tu fais un dribble dans le dos, après entre les jambes, tu fais une hésitation pour que le gars puisse un petit peu glisser et après tu chutes à 3 points et que ton coach voit que tu as bossé ça, il ne va rien te dire. Okay? Par contre, s'il voit que tu fais ce mouvement-là et il sent que c'est rentré, mais que tu n'avais pas l'air à l'aise avec le mouvement, il va te dire « Oh, calme-toi, arrête, sinon je te mets sur le banc. » Et tu sais c'est qui le coach? Le coach, c'est ta conscience. Et ta conscience te dit que les gens te regardent et que tu n'es sûrement pas à l'aise parce que tu n'as pas encore fait assez de travail sur toi. Beaucoup de gars ne comprennent pas à quel point ils doivent bosser sur eux. Tu es parti avec un seuil qui était proche de 0. Tu as perdu ton essence, tu es descendu à moins 1000. Maintenant, ça fait 3 mois que tu es en rétention, tu es revenu à 1000. 1000 qui est égal à moins 1000 plus 1000, ça donne 0. Donc, tu es au seuil de 0. Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, mais j'ai progressé. Non, tu
tu as beaucoup progressé pour revenir au seuil de départ, au seuil de 12-13 ans, au seuil de 13-14 ans, au seuil où tu avais tout simplement la puberté qui commençait. Donc, essaye de prendre du courage. Dis-toi que les gens te regardent parce que soit tu les rends insécures, soit tu les inspires, mais au moins tu ne les rends pas indifférents. Et si toi aussi tu as des difficultés, commente, partage et surtout like. Comme ça, tu verras que tu n'es pas le seul dans le lot, qu'on est beaucoup à traverser cela. Simplement, il y a des personnes qui décident de passer outre et de continuer à bosser et d'autres qui continuent à avoir des excuses, des choses qui viennent de l'extérieur. Peace.